Et depuis que je suis arrivée, j'ai eu la chance de comprendre ce qui faisait la particularité de Haven. C'est un magasin de fleurs géré par plusieurs générations. Un propriétaire de bar qui connaît le nom de chacun de ses clients. C'est le festival du printemps, une tradition centenaire. L'histoire, la loyauté, la fierté, toutes ces valeurs qui définissent Haven sont les mêmes valeurs qui ont permis de bâtir Typhon. Et c'est pourquoi notre partenariat a rencontré un tel succès. J'ai eu le privilège de renouveler l'engagement de Typhon envers Haven. Nous croyons sincèrement en cette communauté et nous sommes extrêmement enthousiastes pour son avenir. Merci, Diane. Je pense que je parle pour nous tous lorsque je dis que nous avons hâte d'officialiser tout ça. C'est l'heure de voter, mes amis. Et ensuite, on déjeune. Alex! Oh mon Dieu! Je vais bien. Non, tu vas pas bien. Il faut qu'on t'emmène voir un docteur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai découvert quelque chose qu'il faut que tu saches. Je suis vraiment désolée. Quoi? Alex, t'es blessé? Tu as besoin d'aide? On peut t'appeler une ambulance? Typhon vous a tous menti. Et Jed Lucan aussi. Alex, qu'est-ce qui se passe? T'es parfaitement au courant de ce qui se passe. Je suis allée dans la mine hier soir. J'ai vu ce que Typhon cache depuis 12 ans. Jed Lucan n'est pas un héros. Cette histoire est un tissu de mensonges. Jed a provoqué l'accident. Ensuite, il a abandonné 7 de ses hommes. Il les a laissés se noyer pour sauver sa peau. J'ai trouvé des photos de Gabe et moi là-bas, par terre. Parce que l'un de ces mineurs était mon père. Typhon a voulu dissimuler ça, au cas où ça risquerait d'affecter le vote. Tout le monde est mort de peur dans cette société. Tout ce qu'ils font, c'est pour se protéger. Alors ils ont décidé d'enterrer les preuves, et rien n'allait empêcher cette détonation. Pas même le fait qu'il y avait 4 personnes dans la montagne à ce moment-là. C'est comme ça que Gabe s'est fait tuer. Jed était au courant depuis le début. Il a caché la vérité sur ce qui s'était passé à l'époque et sur Gabe. Et quand je l'ai découvert, comme vous pouvez le voir, il a voulu me tuer moi aussi. Pourquoi est-ce que personne ne dit rien ? On ne veut pas te mettre dans l'embarras, Alex.
Essaie pour voir. Ces accusations sont... Enfin, c'est dément. Et essayer de t'introduire dans la mine était bien évidemment très dangereux et vraiment très illégal. Mais nous compatissons tous à ta situation. Tu as beaucoup souffert. Ton frère était ta seule famille, n'est-ce pas? Je ne peux qu'imaginer à quel point tu veux expliquer son décès. Quelque chose qui t'apporterait du réconfort et qui rendrait ta vie moins injuste. Pourquoi tu dis pas simplement la vérité? Ça fait un moment que tu prépares ton départ de Typhon. Quoi? C'était pas dans ton contrat, les menaces et les tentatives de meurtre. Tu détestes tout ça. Là, tu as l'occasion d'arrêter. Papa? Est-ce que tu as la moindre idée de ce dont Alex est en train de nous parler? Non. Pas du tout. J'ai essayé d'être présent pour Alex depuis que Gabe est mort. J'ai cru... je sais pas... J'espérais que je pourrais être une sorte de père pour elle. Et je pense que... parfois, quand on souffre, on finit par s'en prendre à ceux qui essaient de nous aider. Il joue la comédie, tu mens! S'il vous plaît. Je sais que c'est difficile à accepter. Vous lui faites tous confiance. Moi aussi avant. Mais ce que je vous dis est vrai. Alex, moi, je te crois. Évidemment que je te crois. Moi aussi, je te crois. Ça m'horrifie. Ça me choque. Et... j'ai pas encore digéré tout le reste, mais... je te crois. J'aimerais parler. Cette jeune femme est arrivée à Haven en tant qu'étrangère. Mais au fil des semaines, elle est devenue l'une des nôtres. Certes, son histoire a l'air particulièrement farfelue et même impossible. Mais elle mérite au moins qu'on prenne le temps d'examiner ses dires. On devrait la prendre au sérieux. De qui? Tu n'aides pas. Alex, ma chérie. Tu sais que notre esprit peut nous jouer des tours. Rien de tout ça n'est ta faute. C'est si dur d'admettre qu'on a besoin d'aide. Mais ça vaut toujours mieux. Nous sommes tous inquiets pour toi. Laisse-nous t'aider. T'inquiète, Alex. Je m'en charge. Oh putain, c'est pas vrai. J'ai une clé USB pleine d'enregistrements. Oui, on en a déjà parlé hier. Tes supérieurs ont clos l'enquête. Personne n'a le temps de courir après des complots. Ouais. T'essaies encore de te défiler, hein? Je vois clair dans ton jeu. Je vois Ne ce me que... provoque pas, Jason. J'ai plus peur de toi. Ni de toi, ni de Typhon, ni de... Assez, ça suffit. Pike, est-ce que tu as un problème personnel avec moi? Un peu, ouais. Jason, Très bien. Étant donné que ton jugement en la matière est influencé par tes émotions, tu devrais peut-être songer à te Oh, réviser. arrête avec tes conneries si tu crois que tu peux me faire peur avec... Je pense que tu devrais te calmer. Je suis très inquiète qu'un membre votant de ce conseil ait ouvertement admis un... Je suis vraiment désolée. C'est un ramassis de conneries. ça tourne à la farce. Nous mettons tous la charrue avant les bœufs. Non. Qu'est-ce qui prime là?
C'est moi qui suis désolé. Je pars demain à la première heure. Papa. S'il te plaît. À vous. On verra ensemble pour la suite. Je suis époustouflé qu'elle ait réussi à te manipuler aussi profondément. Non, papa. Jamais je n'aurais pensé voir ça. Arrête. Ça me tue de te voir comme ça. Mon propre fils. Papa. Mon propre fils, nom de Dieu! Arrêtez. Je sais pourquoi t'as essayé de me tuer. C'est pas le mensonge que tu t'es raconté. Que tu pensais que ça valait mieux pour Haven. T'en as jamais rien eu à foutre de Haven, en fait. C'était pour ton propre bien. Je sais, ce serait plus facile de pas avoir à penser aux hommes que t'as enterrés. Tu veux détourner les yeux et faire comme si les gens que t'as tués n'existaient pas. Mais je te laisserai pas faire. Mon père a travaillé pour toi. Il s'appelait John. Personne n'en avait rien à branler de lui. Il se battait tous les jours pour survivre. Mais il espérait quand même qu'un jour ça irait mieux. Mais tu l'as tué. Et Gabe, mon grand frère. Il était en train de fonder une famille ici. Il le faisait à sa façon, en s'adaptant au fil du temps. Ça le rendait tellement nerveux et tellement enthousiaste. Il m'a fait venir ici pour faire partie de cette famille. Mais il est mort. À cause de toi. Et puis, il y a moi. Tout ce que j'ai voulu faire pendant si longtemps, c'était survivre. Et aller de l'avant. Haven m'a transformée. J'ai commencé à penser à l'avenir. Monter sur scène hier a été l'un des meilleurs moments de ma vie. Gabe me connaissait. Il savait que si je pouvais simplement jouer et m'autoriser à aimer quelque chose, je pourrais être heureuse un jour. Et puis t'as essayé de m'assassiner. T'aurais pris ma vie pour ne pas avoir à assumer la vérité. T'as oublié? Pas vrai? T'as recouvert la vérité d'une histoire différente. Tu te dis que t'es un homme bon. Tu prends soin de tant de personnes. Tu m'as donné un toit, un travail. T'es venu me voir quand je faisais mon deuil. Une telle bonté, une telle générosité. Mais ça, c'est un mensonge. Si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a 11 ans, tu as mené un groupe d'hommes à leur mort.
Et tu as vendu ton âme à Typhon. Tu les as laissés te convaincre que ce serait affreux que ta femme et ton fils la prennent. Tu les as laissés te convaincre que Haven était plus importante que les hommes qui sont morts. Quand ta propre identité et tes principes ont été mis en jeu, tu as laissé Typhon décider à ta place. Je vois bien que t'essaies de t'en distancer. Arrête. La vérité est cruelle. Parfois, elle est tellement terrible qu'on a l'impression qu'on va craquer. Mais quand on traverse ça, et qu'on en ressort entier, libre et encore en vie, là on sait enfin à quel point on peut être fort. Je vois la vérité, la tienne. Tu te hais toi-même. Tu hais ce que tu as fait à l'époque. Tu hais ce que tu as fait depuis pour garder le secret. Et plus tu nies cette haine, plus elle grandit. Je sais qui tu es. J'ai vu les côtés les plus sombres de ton âme. Et je te pardonne. Nous recevons encore des informations sur le scandale impliquant Typhon Mining qui a secoué Haven Springs, une petite ville de la pente ouest où une réunion du conseil municipal s'est soldée par d'incroyables révélations. Jed Lucan, propriétaire du bar local et président du conseil, a avoué au cours d'une confession déchirante avoir dissimulé la mort de 7 employés de Typhon sous sa responsabilité il y a 12 ans. Une autre tentative de dissimulation, reposant sur une explosion clandestine et non autorisée pour gêner les inspections, a provoqué le mois dernier le décès de Gabe Chen, un résident local. Monsieur Lucan est actuellement en garde à vue en attendant sa comparution. Nous vous en disons davantage sur cette histoire en cours, y compris sur la démission du PDG de Typhon, l'impact qu'elle aura sur le marché, et ce que cela signifie pour votre temps de... Non, le silence est encore pire. J'ai besoin de prendre l'air. Après un effort suprême de force et de volonté, je suis enfin prête à aller de mon lit au toit. Je dois le reconnaître, les mines hantées de ce jeu sont bien plus terrifiantes que les vraies. Je veux sortir sans voir personne. C'est pour ça que Dieu a créé les toits terrasses. Peut-être bien que je mérite d'obtenir justice en espèces, mais je préfère largement continuer à aller de l'avant. Ça fait 2 jours que le GN a eu lieu, ça me paraît impossible.
Ils disent que j'ai carburé à l'adrénaline ce matin. Maintenant, c'est surtout l'ibuprofène XXL qui me permet de tenir. Je me suis sentie très proche de Ducky après notre danse. J'imagine que lui aussi. Je suis contente d'avoir laissé Charlotte surmonter sa colère, même si ça a été difficile. Je crois que c'est ce qui lui a donné la force de me soutenir. Heureusement que j'ai vendu toutes mes actions chez Typhon. Je suis plus ou moins certaine que tous ceux qui avaient besoin de m'entendre m'ont entendu. Est-ce que c'est chelou que ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est Rad quelconque? Je suis consciente que mon inaction face à une telle injustice constituait une faute effroyable. Et je sais que je ne pourrai jamais défaire tout le mal et toutes les souffrances que j'ai causées. Je ne cherche aucun pardon. La seule personne qui aurait pu me le donner n'est plus là. Merci. Nulle victoire n'émerge de tout ceci. Juste des vérités douloureuses. Je comprendrai jamais vraiment ce qui m'est arrivé au fond du puits, mais je serai toujours reconnaissante. Je suis contente qu'il ait gardé, pour ce que ça peut valoir. Y a rien de pire que d'entendre quelqu'un à qui on fait confiance te dire que t'es folle. Ça m'a vraiment fait mal. Il a jamais réussi à s'en débarrasser. Vous avez déjà manié une pioche, monsieur... Chen. John. Et non. Mais je suis un bosseur. Et j'apprends vite. Et les horaires à rallonge ne me dérangent pas. Vous n'avez personne qui vous attend à la maison? Non, monsieur. Très bien, John. Vous voilà mineur maudit. Ça doit être rare qu'une feuille de chou locale ait l'exclusivité d'un scoop pareil. Voilà. C'est pour ça que je ne lis que les pages sur l'art. J'ai plus parlé à Ryan depuis le vote. J'ose même pas imaginer ce qu'il ressent. J'adore cette guitare, mais si elle me repose encore une énigme, je la balance par la fenêtre. Mon père a peut-être mérité tout ce qui lui est arrivé, mais je suis quand même heureuse qu'on ait été avec lui à sa dernière heure.
J'ai beaucoup joué ces 2 derniers jours. J'essayais d'organiser mes pensées, mais je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse. Le seul moment où je peux arrêter de penser, c'est quand je joue. Arrêter de penser à Jed, et à Gabe, et à papa, et à ce qui aurait pu arriver s'il était jamais venu ici. Mais ce à quoi je pense absolument pas, c'est moi, parce que ça a jamais été mon point fort. Mais tout à coup, c'est la seule question qui reste en suspens. Alors, je continue à jouer. Ai-je besoin d'un portrait de Charlotte Harmon? Je pense que j'ai besoin d'un portrait de Charlotte Harmon. Je vous en mettrai, moi, du soutien indéfectible. Récemment? Ouais, enfin, façon de parler. Ça ne s'arrête jamais. Je suis tellement désolée de vous avoir tous inquiétés. Je parie que Steph aimerait changer ce qu'elle a dit. Et c'était plutôt marrant. Ryan, je suis vraiment désolée.
Je sais. Alors... qu'est-ce que l'avenir réserve à Alex Chen? En fait, je te demande parce que... je veux... être avec toi. Que ce soit ici... ou ailleurs. Si tu veux de moi, je serai là. Est-ce que tu quitterais vraiment Haven? Ouais. Qu'est-ce qui me retient ici, de toute façon? À part toi, si tu restes. J'ai pas l'habitude de prendre les décisions que je veux. Je ferais mieux d'y réfléchir. Sûrement. Tu sais où me trouver. Allez, tu peux me le dire. Quoi? Mon avenir. Ce que je dois faire. Le soir du festival, Ryan a sorti le grand jeu pour me convaincre de rester à Haven. L'idée de m'installer véritablement dans cette ville, c'était agréable. Évidemment, c'était avant que tout parte en vrille. Allez, monsieur, je sais tout. Dis-moi. En fait, je sais ce que tu dois faire. Tu devrais rester à Haven. Tu crois vraiment? Bien sûr. T'as enfin une maison, un travail, des gens qui tiennent vraiment à toi. Pourquoi abandonner tout ça? Ouais, t'as raison. Ceci dit, partir serait peut-être mieux. Quoi? Tu es jeune, tu te retrouves avec un peu d'argent, des amis. Tu crois pas qu'il est temps d'essayer la musique pour de bon? Non, tu devrais partir. T'es sérieux? Arrête, Gabe. J'ai pas besoin d'entendre tes mystérieuses conneries spirituelles, là. J'ai juste besoin de mon grand frère. Je suis désolé. Je sais. Mais tiens, prends ça. C'est ce qui arrive dans 3 heures. Un bus quitte l'arrêt. Tu n'es pas dedans. Ryan est content. La vie continue. Tu reprends le travail. Tu t'habitues à ta routine. Un jour,
quasiment sans crier gare, Steph décide de quitter la ville. Ça fait mal. Mais elle t'offre un cadeau avant de partir. Son job. Tu l'acceptes. Toutes ces années de snobisme musical finissent enfin par payer. Et petit à petit, le temps fait son œuvre. L'appartement ressemble de moins en moins à un musée. C'est devenu ton chez-toi. Jed, Typhon, même moi, on commence à passer en arrière-plan. Le toit est ta nouvelle scène. Tu joues chaque semaine. Pour un groupe de fans qui t'adorent. Peut-être qu'en jouant, tu penses à ce que ta vie aurait pu être. T'aurais pu jouer devant un plus grand public, dans plus de villes. Partager ta musique avec le monde entier. Mais peut-être que tu n'y penses presque jamais. Tu sais pas vraiment quand c'est arrivé. Mais un jour... Oui. Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que c'est devenu naturel pour toi. Tu le remets pas en question. Tu ne doutes pas. Tu ne te demandes pas ce que ta vie aurait pu être. C'est ta vie. Celle pour laquelle tu t'es tellement battu. Et pour la première fois depuis très longtemps. Tu vis, tout simplement. Merci. Ah non, c'est rien. Tu crois vraiment que je vais transformer Haven? Évidemment, t'as déjà commencé. Grâce à ton don, à ta musique, en étant toi. Mais Alex, ça veut pas dire que tu doives rester. T'as le potentiel pour faire ça n'importe où. Où je suis censée aller?
J'ai pas d'autre maison. Ça, c'est vrai. Mais t'avais pas de maison avant de venir ici non plus. Et regarde ce qui s'est passé. La vérité, c'est qu'il est impossible de savoir de quoi ton avenir sera fait. Tout ce qu'il te promet, c'est l'aventure. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Je sais ce que je veux. Bonjour tout le monde. Je suis Alex Chen. Fill your hands with grains of sand. In the rocks you'll see the clocks of times, the past, the good, the bad. Your life's a life you wish you had. That I could hunt, I could be brave. Nothing can save you, nothing to save. The good, the bad, the times you've had are stops upon your lily pad. Cold over tides that pull you under. Hold on to daylight and to thunder. When you take all lows, let the rain flow. You gotta take, you gotta take, you gotta take on every wave. It hurts to think of what's to come when I no longer know this place. And all I hear are fading drums, and I cannot recall your face. I'll meet you in the sleepless garden. Close your eyes and see a future you remember, and how it felt to kiss tonight's version